Salut les gars, c'est Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon premier immeuble de rapport que j'ai acheté récemment. Je vais tout vous expliquer sur cette vidéo, je vais vous faire la visite. On va voir la partie financement, on va voir l'histoire du bien, les travaux et le projet global avec les chiffres. Combien ça me rapporte, combien je gagne. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer, que ce soit des plans, que ce soit des devis. Alors vraiment, reste jusqu'au bout, car il y a énormément de valeurs qui seront données sur cette vidéo. Bien entendu, si tu veux aller plus loin, dans le premier lien de la description, tu retrouveras le pack investisseur, là où j'ai toutes les ressources gratuites, notamment des simulateurs de rendement locatif, des templates pour présenter son dossier à la banque et plein d'autres choses que je te laisse découvrir sur le premier lien de la description. On commence tout de suite par le bien. Concrètement, quel est ce bien? Eh bien, c'est un immeuble de 2 appartements qui est situé dans une ville de 10 000 habitants, dans les Hauts-de-France, plus précisément dans l'Oise. Et le gros avantage de cette ville, c'est qu'elle est proche de Paris, à 35 minutes de train. En fait, c'est un direct pour aller à Gare du Nord, donc ça, c'est vraiment trop bien. Et là, on va parler un petit peu de l'histoire du bien, de comment je l'ai trouvé. Eh bien, tout simplement sur Moteur Immo. Je ne sais pas si vous connaissez la solution, mais c'est un moteur de recherche pour l'immobilier qui va référencer toutes les annonces, que ce soit sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Paru Vendu et sur tous les sites d'annonces qui peuvent exister, notamment les annonces des agences immobilières, et c'est vraiment super puissant. Donc j'ai trouvé ce bien sur une annonce, prix intéressant, surface intéressante, photo plutôt pas mal, bien j'appelle dans la journée. Parce que quotidiennement, tous les matins, moi je me connecte, ça me prend littéralement 2-3 minutes, je me connecte, je regarde les nouvelles annonces et je referme. S'il y a des trucs intéressants, j'appelle tout de suite les agents immobiliers. Si ça me plaît au téléphone, je déclenche la visite et après, je vois si je fais une offre ou non. Je fais la visite, ça se passe plutôt bien. Tout de suite, je sais qu'il y a du gros potentiel. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon artisan avec qui je travaille. Je lui dis, est-ce que tu as de la dispo pour visiter rapidement? Il me dit oui. 2 jours après, le soir, on retourne visiter. Il me dit que ça vaut le coup niveau travaux, que ça va pas me coûter trop cher. Donc, je déclenche une première offre. Donc, le prix était à 110 000 €. Évidemment, on est intelligent, on fait pas une offre au prix, sauf si ça valait vraiment le coup. Mais j'ai fait une offre à 101 000 € qui a été acceptée en moins d'1 semaine. Ça s'est passé assez rapidement. Donc, l'immeuble, c'est un T2 et un T3. Et sur ces 2 appartements, il y en a un aujourd'hui qui est loué à 500 €. Et ça, c'est vraiment super parce que ça veut dire que pendant mon différé d'emprunt, qu'on reviendra dessus juste après sur le financement, eh bien, pendant 2 ans, finalement, je ne vais pas payer mon crédit puisqu'il y a déjà un locataire en place et pendant le différé, eh bien, les 500 € vont compenser le crédit en face. Donc, je vais pas sortir de trésorerie pour cet immeuble et ça, c'est vraiment super intéressant. Concrètement, pour le financement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, prix d'achat, je vous l'ai dit, 101 000 €. Frais de notaire, 5 865 €. 75 000 € de travaux, il y a quand même du boulot, on va revoir ça juste après. Un emprunt sur 25 ans, un apport de 10 000 €, 3,2% au niveau du taux. J'ai acheté dans la période où les taux ont commencé à baisser. Différé d'emprunt de 2 ans, ça c'est top. Les indemnités de remboursement anticipé, je les ai négociées, ils sont à 0. Ça, c'est important à négocier. Et enfin, mensualité de 550 € pendant 2 ans, puis 1 000 €. Et ça, après le différé d'emprunt, donc c'est vraiment super. Les travaux, eh bien oui, parce qu'il y a pas mal de travaux. Mais ça, c'est important parce que ça crée du déficit foncier. Donc ça, c'est mon devis. C'est le devis de l'immeuble entier. Donc pour tout refaire, clairement, le prix est supérieur aux 75 000 €. Pourquoi? Parce que j'ai surdimensionné le devis. J'ai demandé à l'artisan de mettre un coefficient. Pourquoi? Pour avoir plus de fonds si jamais on a des imprévus. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est de toujours faire un devis un peu plus important parce qu'on ne sait pas quand on casse ce qu'il y a derrière et ça peut éviter de mettre de la trésorerie de sa poche. Donc, toujours prendre un peu de gras sur le devis. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une isolation thermique par l'extérieur sur la façade arrière, pas sur la façade avant. On va juste faire un ravalement de façade. Ça, c'était pendant la phase projet. Donc, le devis a encore un peu évolué aujourd'hui. Remplacement de la porte d'entrée du logement du rez-de-chaussée et de l'autre logement. Concrètement, on va pas lire ligne à ligne, mais je refais tout dans cet appartement, du sol au plafond, je casse les cloisons. Donc ça, c'est le plan de l'appartement du haut, actuellement,
où on va faire les travaux. Pourquoi j'ai pas le plan de celui du bas? Bah tout simplement, il est loué, donc je vais pas faire de travaux tout de suite. Et c'est pas prévu que j'en fasse pendant quelques temps, parce que le locataire est là depuis plus de 20 ans dans le logement, ça se passe super bien, il est super sympa, et il veut rester dans le logement, donc tant qu'il est là, je ne ferai pas de travaux, hormis changer la porte palière, et 2-3 petits trucs qui peuvent être sympas pour le locataire. Donc là on se retrouve devant le premier logement. Tableau électrique à refaire, ballon d'eau chaude. Et là ce sera un petit local à poubelle, boîte aux lettres, etc. Ici donc on a l'escalier pour monter à l'étage. Ici je vais créer un petit dressing, penderie pour mettre les chaussures, les affaires. Un beau mur en pierre pour l'entrée qu'on voit. Et on va arriver dans le logement juste au-dessus. Et on arrive à l'étage. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là on va laisser l'entrée comme ça, là on va mettre une porte. Ici on va casser la cloison qui est là, casser les cloisons ici pour refaire une grande salle de bain ici. Donc on va tout casser, hein. Clairement c'est dans son jus, c'est dans l'état. Au moins c'est lumineux. L'hôpital qui est juste derrière. Il y a un petit bidet. Donc là on va tout casser pour refaire une belle salle de bain assez spacieuse. Et donc là, il y aura les marches ici qui resteront. Et là, on arrive dans le coin cuisine qui sera entièrement refait. Je vous mettrai des plans à l'écran de comment ça va faire. Donc concrètement, comme vous avez pu le voir sur le début de la présentation de l'immeuble et de l'appartement, on rentre là-haut via l'escalier, on a le dégagement, on a les toilettes, on a la salle de bain. Donc là, en fait, on a quasiment 10 mètres carrés pour la salle de bain toilette et la petite entrée, ce qui est juste beaucoup trop. On a ensuite une cuisine séjour de 13 mètres carrés, ça c'est plutôt pas mal, mais on va tout casser. Une chambre de 9 mètres, enfin presque 10 mètres carrés, et une autre chambre de presque 17 mètres carrés. Donc ça fait un logement d'à peu près 50, un peu plus de 50 mètres carrés. Là, on est en train de regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Radiateur électrique, fenêtre qui sera également changée. Et là, en fait, on va créer un espace pour passer derrière pour aller dans la salle de bain. Ce qui est bien en fait avec cet appartement, c'est que c'est assez lumineux, donc il y a un appartement aussi qui est en dessous, mais je ne pourrais pas aller le voir puisqu'il est loué. Donc là pareil, on va faire tomber toutes les cloisons qui sont là pour recréer 2 chambres avec un grand espace cuisine séjour. Je vais vous montrer ça sur les plans. Donc là encore une fenêtre. Là on rentre dans la pièce, la chambre existante qui sera entièrement cassée et refaite. C'est que des cloisons. Et donc il y a des belles poutres quand même d'époque. Ça, à voir si on garde ou pas. Ça peut être intéressant. Et donc là, après, on arrive dans le coin un peu séjour, salon qui était à l'époque, mais qui sera entièrement refait également pour créer une belle chambre. On voit ces belles poutres, c'est assez sympathique. Et après, derrière, on a toujours l'espace sur la rue qui est dehors. Donc ça fait vraiment des belles pièces. Et donc là, le couloir va être entièrement cassé, va être remis de l'autre côté. On va créer 2 belles chambres, vous verrez ça. Ça va être super. Donc ça, c'était le plan d'après de ce que l'on voulait faire, tout simplement. Clairement, on voulait garder cette entrée, faire une cuisine salon ouvert de 21 mètres carrés, une salle de bain de 6 mètres carrés et 2 chambres, une de 12 mètres carrés et une de 9 mètres carrés. Ça, c'était le projet. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Voilà le plan de ce qu'on va faire réellement sur le projet. Donc clairement, qu'est-ce qu'on garde? Eh bien, le dégagement, etc. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, on cloisonne et on met une porte. L'espace cuisine, on va juste le décaler. Donc là, vous vous souvenez, il y a une cloison, donc on va le décaler de l'autre côté pour faire une cuisine en angle ici avec le coin salle à manger. Salle de bain, tout équipé avec toilette. Ce mur ici est finalement porteur. Pourquoi je pensais que c'était une cloison? Eh bien, tout simplement, quand on tapait dedans, ça résonnait. En fait, il y avait une couche de plâtre et à l'intérieur du béton. Donc forcément, on va pas y toucher. Par contre, ce qu'on fait, c'est que ce mur-là, enfin tous les murs de la chambre existante, on va tout casser. Et donc on va garder ce couloir, on va faire une chambre de 9 mètres carrés, une autre chambre de 9 mètres carrés, une pièce salon de 10 mètres carrés et la cuisine. Sur le plan 3D, comment on fait pour faire ce petit espace? Eh bien, on va mettre tout simplement un IPN ici, faire une grande ouverture, donc peut-être pas aussi grande que ça, mais c'était pour se rendre compte, et faire un coin, en fait, un peu plus bar de l'autre côté avec des tables hautes pour pouvoir discuter directement avec la cuisine. Ça peut rendre un espace très très sympa. Et donc là, un petit coin télé, canapé,
avec des équipements. Donc ça après, ça va être à moi de l'aménager. Pour l'aspect cuisine, donc une cuisine fonctionnelle, plutôt grande avec là l'entrée qui est juste ici. Et après un coin un peu salle de bain. Voilà, bon ça c'est à redimensionner. Je pense qu'en réel ce sera pas tout à fait comme ça, mais c'était juste pour avoir un ordre d'idée de l'espace. Par exemple, le meuble il sera peut-être un peu plus décalé pour avoir un peu plus de passage, etc., etc. Mais grosso modo, ce sera ça le projet. Après, pour les chambres, ce sera du classique avec une commode, un bureau et un lit. Et pareil pour l'autre chambre, donc avec une porte ici, une armoire, un lit et un bureau qui sera juste à côté. Donc c'est plutôt du classique, mais concrètement, quel est le projet? Qu'est-ce que je vais en faire de cet immeuble? Bien, vous l'avez compris, j'ai un appartement au rez-de-chaussée qui est loué, donc lui, je n'y touche pas pour le moment. Par contre, pour l'appartement du haut, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une seule chambre avec un coin séjour. Moi, je vais créer 2 chambres et je vais faire une colocation en meublé. Pourquoi je fais une colocation? Parce qu'il y a une proximité avec Paris. C'est étudiant, je suis en face de l'hôpital et il y a des médecins qui viennent à la semaine ou alors des personnes qui viennent étudier à la semaine dans l'hôpital. Et donc, ça se louera très facilement en colocation pour des gens qui seront à la semaine au sein de l'hôpital et des autres industries qui sont aux alentours. Donc ça va être le projet. Concrètement, combien je vais avoir de cash flow? Quelle est ma rentabilité? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est tout simplement un tableau d'enrichissement réel de l'immobilier. Je n'ai jamais vu un tableau pareil sur Internet. Je l'ai fait de A à Z et on va le décortiquer ensemble. Concrètement, dans le tableau, vous mettez tous les renseignements de votre achat. Donc là, prix d'achat, 101 000 euros. Frais de notaire, 5 800. Travaux, 75 000. Frais d'agence, il n'y en avait pas. 1000 euros d'autres. Ça, les autres, c'est, on va dire tout simplement les frais de dossier bancaire, les petites assurances, les frais de cautionnement, enfin voilà, il y a plein de petits détails, mais grosso modo, ça faisait 1000 euros. Les IRA, il n'y en a pas. Prix de vente potentiel, 190 000 euros. Donc ça, c'est avec les estimations de l'agent immobilier après les travaux. Augmentation du prix du loyer par an. Donc ça, j'ai pris la moyenne par rapport à ce qu'on trouve sur Internet. Donc c'est à peu près 1,4% par an. Augmentation du prix du bien par an, j'ai fait 1,5%. C'est ce qu'on retrouve sur Internet aussi. Je pense qu'en réel, on sera plutôt sur 2, 2,5%. Mais je voulais quelque chose de réaliste. Le taux d'emprunt, la mensualité de remboursement, le capital emprunté, l'apport, l'assurance PNO mensuelle, donc la propriétaire non occupant. Donc les loyers hors charge, on sera à 1250 euros mensuels, donc 500 euros en bas, plus 750 euros en haut, et loyer charge comprise de 1300 euros. Concrètement, le loyer du haut, une fois rénové, ce sera 400 euros charge comprise par chambre, ce qui est totalement correct par rapport à la localisation. Donc la TMI, taux marginal d'imposition, c'est l'impôt, votre imposition, et la taxe foncière du bien de 1800 euros, ça pique un petit peu. Donc voilà un petit peu les paramètres que vous pouvez renseigner sur ce tableau, et derrière vous avez la performance annualisée, donc ça c'est votre performance annualisée sur les 11 prochaines années, donc j'aurai une performance de 77% par an. Comment on arrive à ce résultat? Eh bien c'est simple, sur 10 000 euros d'apport, ça veut dire que je fais en gros 7 700 euros de cash tous les ans d'enrichissement. Performance avec revente 1259%. Bah oui, on le voit bien. Si je fais un résultat net de 84 000 euros plus une plus-value latente de 40 000 euros, eh bien on a 1250% de performance par rapport aux 10 000 euros d'apport initialement mis dans le projet. Bah oui, parce que dans l'immobilier, souvent on regarde que le cash flow, mais il n'y a pas que le cash flow à comprendre ni à prendre en compte. Il y a l'enrichissement du bien, il y a la capitalisation via les loyers, et ça c'est important à prendre en compte. Donc cash flow, bien entendu, positif. Donc concrètement, comment ça marche cet outil? Eh bien, vous avez donc vos loyers qui sont calculés automatiquement, les charges qui sont calculées automatiquement, les intérêts, donc ça c'est intéressant, c'est l'amortissement de l'immeuble, donc ça c'est tout simplement un calcul qu'on peut retrouver sur Internet ou même dans vos tableaux d'amortissement que votre banque peut vous donner. Donc concrètement, vous avez votre taux, vous avez le capital emprunté, vous avez la durée du prêt en année. Et moi, j'ai fait un petit résumé ici en fonction des années, les intérêts d'emprunt chaque année et ce que vous capitalisez réellement sur le bien. C'est tout simplement le résumé de ce qu'il y a dans ce tableau. Concrètement, pourquoi j'ai séparé, pourquoi j'avais besoin de ces données-là? Les intérêts, c'est pour défiscaliser, pour payer moins d'impôts, et le capitaliser, c'est pour savoir concrètement de combien je m'enrichis chaque année
grâce au loyer qui rembourse le prêt, mais aussi qui capitalise dans le remboursement. Ensuite, donc vous avez le déficit foncier. Donc ça, c'est pour payer le moins d'impôts possible. Donc le déficit foncier, concrètement, c'est vos charges plus les intérêts plus les travaux. Le déficit foncier restant, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement les loyers de l'année moins le déficit initial. Ce que vous avez capitalisé, donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau d'amortissement. Le chiffre d'affaires, bon, c'est le grosso modo les loyers. Le C cumulé, donc ça c'est tous les ans combien concrètement j'ai cumulé de chiffre d'affaires. Les impôts, l'augmentation de la valeur du bien, donc grâce à l'augmentation du prix du bien par an, la plus-value latente. Donc le résultat net, c'est tout simplement votre chiffre d'affaires moins toutes vos charges, vos dépenses, donc les intérêts, moins les charges, donc remboursement de l'eau, etc., moins vos impôts, moins la taxe foncière que vous payez chaque année. Donc le résultat net la première année, c'est 7 667 €. Avec 3 000 € de cash flow annuel, ce qui fait un cash flow mensuel de 251 €, ce qui est très bien. J'ai pas pris en compte dans ce tableau le différé d'emprunt, mais grosso modo, j'aurai encore plus de cash pendant les 2 premières années quand l'appartement du haut sera loué. J'en ai pas parlé, mais le planning des travaux, ça commence début juin. Donc dans 2 semaines, les travaux vont commencer. Ça fait 2 semaines et demie que je suis propriétaire. Mais dans 2 semaines, les travaux vont commencer. Et il y en a pour 4-5 mois pour tout faire. Total cumulé résultat net. Donc ça, c'est la somme de toutes les années de résultat net. Total cumulé si revente. Donc ça, c'est avec la plus-value latente. Performance annualisée. Performance totale. Et la performance totale si revente. Et après, on fait la même chose chaque année avec l'augmentation du loyer, l'augmentation des impôts, etc., etc. Et là, on voit bien que je ne paierai pas d'impôts avant la 8e année, et ça, c'est excellent. Et même quand je paierai des impôts, on voit bien que mon cash flow sera de moins 46 €, et très rapidement, il va augmenter. Les loyers seront tellement importants par rapport aux impôts que même si je paierai des impôts, je serai rentable. Donc, ce qui veut dire que sur cet immeuble de rapport, concrètement, c'est très intéressant de le garder pendant une assez longue durée. Donc là, on peut partir sur 8 à 10 ans, si ce n'est plus, parce que là, j'ai pas pris en compte le fait de refaire des travaux en bas, parce qu'il y aura certainement un peu plus de choses à faire que prévu au fil du temps. Et donc, je pourrais encore payer moins d'impôts sur peut-être 2 ou 3 ans supplémentaires. Et après, j'ai mis des tableaux récapitulatifs. Donc, le résultat net, on voit bien que sur les 7-8 premières années, il est très fort, avec un cash flow annuel très important. Et que dès qu'on paye des impôts, ça c'est assez impressionnant, eh bien notre résultat net, il est quasiment divisé par 2. Et même pire que ça, notre cash flow annuel, il est négatif. Et là, pareil, donc là, j'ai mis un petit résumé des impôts. On voit que les impôts, ils sont plus importants que le cash flow. Donc forcément, cash flow négatif. Et là, c'est la performance cumulée. Donc on voit bien que la performance est plutôt linéaire, mais qui augmente très, très, très vite. Et on voit bien la puissance de l'immobilier. Et moi, ce que je veux que vous reteniez sur ce tableau, c'est pas forcément le cash flow, mais c'est surtout votre résultat net. Parce que on voit bien que la première année, on fait 3 000 € de cash flow annuel. On peut se dire, j'ai gagné 3 000 €. Mais en fait, non. Parce que le loyer capitalise sur ton bien. Donc en fait, en réel, tu as gagné certes 3 000 € de cash flow, mais en plus de ça, tu as gagné 4 500 € de capitalisé qui est écrit juste ici. Donc quand on parle de cash flow négatif, c'est pas que tu ne t'enrichis pas. C'est juste que tous les mois, tu vas devoir sortir de ta poche un petit billet pour rembourser, par exemple, le crédit, mais que tu gagnes quand même de l'argent. Donc, tous ceux sur Internet qui vous disent le cash flow, le cash flow, le cash flow, le cash flow, oui, ils ont raison. Parce que dans une stratégie pour aller plus vite, il faut du cash flow pour générer du cash et réinvestir. Mais dans une stratégie où on veut que 1, 2, peut-être 3 appartements, bah, le cash flow, il va être important. Mais, entre guillemets, si votre cash flow est négatif, bah, c'est pas non plus grave. Parce que vous allez capitaliser sur le bien. Et c'est ça qui est important, c'est de capitaliser. Si vous avez, par exemple, je dis une bêtise, un salaire de 3 000 € par mois, et que vous avez 1 000 € tous les mois, entre guillemets, d'épargne, ou vous savez pas trop quoi faire de cet argent, bah, vaut mieux acheter un appartement et de remettre 100 € de sa poche tous les mois et capitaliser beaucoup plus,
que de laisser cet argent sur un livret A, par exemple. Donc ça, c'est important à retenir. Il n'y a pas que le cash flow, il y a surtout le résultat net. Et donc ce tableau, il résume très bien le résultat net. Si on se déplace un peu plus au fil des années, donc on voit bien que le loyer a pas mal augmenté, et surtout le chiffre d'affaires cumulé est impressionnant, puisqu'on voit que en 11 ans, on fait 184 000 euros de chiffre d'affaires, dont un résultat net cumulé de 84 000 euros. Donc sur 10 ans, on s'enrichit grosso modo de 8 000 euros net chaque année. C'est juste énorme. Parce que, ok, il y a du boulot sur les premières années parce qu'il y a des travaux, il y a aller chercher un financement, il y a faire des visites. Mais ça veut dire que chaque année, vous avez 8 000 euros net par an qui tombent. Si vous avez 2 ou 3 appartements, vous vous faites largement un salaire grâce à l'immobilier. Alors certes, c'est pas de l'argent net que vous avez dans vos poches et que vous pouvez dépenser parce qu'il y a de l'argent qui est capitalisé, comme ce que je vais vous expliquer juste avant. Mais lors d'une revente, vous avez vraiment un effet de levier surpuissant et c'est pour ça qu'on parle toujours d'arbitrage sur les premières années parce que l'année 1, vous allez acheter un appartement. Vous allez capitaliser pendant 4, 5 ans. Vous allez revendre. Et c'est à ce moment de la revente que vous allez vraiment vous enrichir, premièrement, et pouvoir aller encore plus vite. Prenons un exemple tout con. Je suis l'année 5. J'ai donc capitalisé 42 000 euros. On va le revendre. Donc, on capitalise 63 000 euros. Alors, ok, il y a quand même une plus-value de 20 000 euros. Vous allez payer de l'impôt sur 20 000 euros. Donc, grosso modo, sur 20 000, vous allez payer peut-être 5 à 6 000 euros d'impôt. Donc, vous allez, en résultat net, avoir que 50 000 euros si on l'a fait à la grosse. Mais 50 000 euros en 5 ans, c'est 10 000 euros par an de résultat net dans votre poche. Concrètement, vous avez fait x5 sur le capital que vous avez mis de base. Vous avez une performance de 500%. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc vraiment, l'immobilier, c'est un vecteur d'enrichissement qui ne se voit pas forcément à l'instant T parce que, on le voit bien, le cash flow, bon là, exceptionnellement, le cash flow est très bon. Il y a 250 euros ou même 300 sur les années d'après. Mais si vous avez un appart qui a que 20 ou 30 euros de cash flow, vous, dans votre vie perso de tous les jours, vous n'allez pas le voir. Vous allez peut-être avoir 20 ou 30 euros en plus tous les mois. Clairement, dans vos finances, vous n'allez pas forcément le voir. Mais, dans 5 ou 6 ans, quand vous allez revendre, vous allez peut-être avoir 40 ou 50 000 euros qui vont tomber. Et ça, c'est juste énorme. Donc vraiment, l'immobilier, c'est vraiment puissant. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux retrouver tous ces tableaux, c'est dans le premier lien de la description. T'as vraiment beaucoup de choses et beaucoup de valeurs gratuites, alors je t'invite vraiment à aller checker ça. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à commenter. C'était Alexandre. Ciao!